Salut la jeunesse. Ça va bien? Ça va. Je m'appelle Laurent. Je fais des petites vidéos YouTube pour savoir ce qu'ils pensent les jeunes. Ouais. Vous êtes jeunes? Ouais. Et en plus, vous n'avez pas froid, hein? Non. Non, mais au soleil, il fait pas froid, c'est vrai. Hein. On n'a pas à se plaindre. Moi, je fais des petites vidéos un peu pour savoir ce que les gens passent et en partie pensent. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle de tout et de rien, mais il y a un sujet, on ne nous parle pas. C'est qu'un jour ou l'autre, on va mourir, vous et moi. Ouais. Et après, qu'est-ce qui va se passer, à votre avis? Je sais pas. Parce qu'on y va tous, hein, et on y va une main devant, une main derrière, comme on dit. Hein, on ne prend pas le carnet de chèques avec nous. Hein. Là-bas, il n'y a pas ni de noir, ni de blanc, ni de rouge, ni de riche, ni de pauvre. On y va tous. Vous n'avez aucune idée? Non. D'accord. Alors, je vais vous dire. Normalement, quand on meurt, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport au bien et au mal qu'on a fait. Donc, la question à se poser, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Alors, comment on fait, à votre avis? Comment vous faites, vous, pour savoir si vous faites quelque chose de bien ou de mal? Je sais même pas. Ah bon? Vous écoutez pas votre conscience des fois qui vous parle? Vous savez quand vous faites des choses pas bien. Ouais. Il y a une loi qui nous a été donnée. Et cette loi, ce sont les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Non. Alors on va voir comment vous allez faire. On va voir si vous êtes quelqu'un de bien ou pas. Et attention, hein, je vous juge pas parce que moi j'ai lamentablement échoué au test. J'ai cassé les 10. Alors il y a un commandement, il dit tu mentiras pas. Ouais. Est-ce que vous avez déjà menti? Ouais. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Menteur. Il y a un commandement, il dit tu voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Ouais. Comment on appelle quelqu'un qui fait ça? Un voleur. Il y a un commandement, il dit tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous avez toujours obéi à vos parents? Non. Pas tout le temps. Pas tout le temps, hein? Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pour ça qu'elle est belle, cette loi. C'est qu'elle nous montre qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. On est tous pareils. Qui c'est qui pourra dire qu'il n'a pas menti? Qui c'est qui pourra dire qu'il n'a pas volé ou qu'il a toujours obéi à ses parents? Personne. Ouais. Vous voyez? Et elle est belle aussi parce qu'elle nous montre qui on est vraiment. Et en fait, nous, on se croit bon Ouais. parce qu'on se compare à Hitler ou à des terroristes. Ouais. Mais quand on se compare à la loi morale de Dieu, là, on est mal. Vous croyez en Dieu quand même? Ouais. Bon, on est mal. Donc, si vous mourrez là ce soir et que vous êtes jugé par rapport à cette loi-là, vous venez d'admettre, vous-même, hein, c'est vous qui le dites, c'est pas moi, que vous êtes un menteur, un voleur, que vous désobéissez à vos parents, c'est-à-dire que vous ne les honorez pas et donc que vous honorez pas Dieu non plus. À votre avis, vous serez déclaré coupable ou innocent? Coupable. Et si vous êtes coupable, vous allez au paradis ou en enfer? Je sais pas. Ça gêne, hein? Ouais. Ça gêne de savoir que si on meurt, on va en enfer. Ouais. Vous savez pourquoi les gens ils veulent pas parler de l'enfer? C'est les mêmes raisons pour lesquelles un cambrioleur il va pas trouver un commissariat de police. Parce qu'on sait qu'on a des comptes à rendre. Ça, c'est un sujet qui nous gêne, qui nous touche. On ne veut pas en entendre parler. Pourtant, le mot, il existe. Et donc l'enfer existe aussi. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est ce qu'on mérite tous. Et il n'y a pas un homme qui pourra dire qu'il mérite d'aller au paradis. Tous, on mérite l'enfer. Alors c'est bien déjà, ça nous met tous les deux au même rapport, hein? Ouais. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Maintenant, il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. C'est que c'est Dieu qui nous a fait. Vous êtes d'accord avec moi? C'est Dieu qui a tout créé. Un créateur, ça aime ce que ça crée. Un musicien, il aime sa musique. Un peintre, il aime les tableaux qu'il fait. Une cuisinière, elle aime les petits plats qu'il fait. C'est normal, c'est simple, hein? Eh bien, Dieu, comme il nous a fait, il nous aime. Et quelqu'un qui nous aime, il ne veut pas qu'on aille finir en enfer. Il ne veut pas qu'on subisse les conséquences de notre péché. Donc, il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter son châtiment. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Est-ce que vous voulez savoir? Ouais. Alors, je vais vous dire. Comme il n'a trouvé aucun homme sur la terre de parfait, eh bien, ce qu'il a fait, il est venu lui-même et il a pris une forme humaine. Il s'est habillé avec un corps qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Quand Jésus il est mort à la croix, lui, c'est Dieu sur terre, il est parfait, il n'a pas de péché. Donc en fait, son sacrifice, il a été accepté et il est mort à votre place et à ma place. C'est comme si on fait un braquage tous les deux. On fait un braquage, on se fait attraper, on passe devant le juge. Et le juge, il nous dit, voilà tous les deux. Vous me donnez 1 million d'euros chacun ou vous partez 50 ans en prison. Vous avez le million d'euros, vous? Non. Moi non plus, hein. On est condamné. Et on ne peut rien faire, parce qu'on ne peut pas retourner en arrière pour effacer le passé, on est d'accord. Et puis il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas, et qui met l'argent sur la table pour qu'on soit libre.
comment vous allez être par rapport à cet homme? Vous allez être reconnaissant. Vous allez lui dire merci. D'accord? Et quand il va vous demander un service, vous allez le faire. Eh bien, c'est ce que Jésus, il a fait pour nous. Et tout ce qu'il nous demande, c'est de croire. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, la prochaine fois que vous allez être confronté au péché, comme cet homme, il vous a sauvé la vie. D'accord? Eh bien, vous allez dire, non, là, je ne peux pas mentir. Parce que cet homme, il a donné sa vie pour moi. Je ne peux pas lui faire ça. Ça serait le trahir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, la foi chrétienne. C'est pas forcément d'aller dans une église ou dans une religion ou dans une secte ou chez les uns. Non, c'est pas ça. C'est quand vous êtes tout seul. C'est là que vous parlez à Jésus. C'est là que vous lui dites, Seigneur, moi je suis comme tout le monde. Je suis un pécheur. Je suis pas mieux que quiconque. Mais toi, tu es mort à ma place sur la croix. Et j'accepte ça. Je veux que tu deviennes mon sauveur pour le jour du jugement dernier. Et à partir de maintenant, je vais te suivre. Et quand tu vas me demander quelque chose, je vais le faire. Et comme ça, vous voyez, vous commencez à vivre votre vie avec le Seigneur dans votre cœur. C'est pas obligé d'aller allumer des cierges. Vous voyez, c'est le cœur qui compte. Parce que la religion, c'est quoi? Tout le monde fait pareil, tout le monde pense pareil, et si vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils vous chassent, et il y en a même, ils vous tuent. Mais Dieu, lui, il n'est pas religieux. Vous savez pourquoi? Vous êtes unique. Il n'y en a qu'un comme vous et comme moi. Et ça, depuis qu'il y a eu des milliards d'hommes, non mais c'est pas vrai, il y a eu des milliards d'hommes, il n'y en a jamais eu deux pareils. Même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. Eh bien ça montre quoi? Que Dieu, c'est pas une religion qui cherche, c'est pas des robots, non. Il veut une relation unique avec vous, parce que vous, vous êtes unique. Vous avez subi des injustices que moi, j'ai pas subies, et vice-versa. Vous avez eu des joies aussi que j'ai pas eues, et vice-versa. On a chacun une vie. Eh bien Dieu, il veut rentrer dans cette vie. Pour vous garder, pour vous protéger, pour vous secourir. Vous faites des études. Même dans les études, il veut être là. Vous voyez, avant un examen, Seigneur, aide-moi s'il te plaît, aide-moi à réviser, aide-moi à comprendre. Non, mais c'est vrai, il faut le mettre dans sa vie, dans toutes les choses. Pas juste le dimanche quand on va à l'église et qu'on dit Alléluia et qu'après le mardi, on a oublié, hein, on recommence à faire les bêtises. Non, c'est tous les jours. Dans tout ce que vous faites, vous le mettez dans votre cœur. Ok? Vous allez penser à ce que je vous ai dit? Parce que je vais vous dire, il y a deux solutions. Soit ce que je vous ai dit, c'est des salades et on aura rigolé 5 minutes. Soit ce que je vous ai dit, c'est la vérité. Et là, vous risquez de perdre gros. Parce que quand c'est que vous allez mourir? Malheureusement, il y a des jeunes, ils meurent. Hein. On peut mourir là dans 5 minutes, on ne sait pas. Hein. Il faut être prêt. C'est pour ça qu'il faut choisir son sauveur maintenant sur la terre. D'accord? C'est comment votre prénom? Tapinho. Comment? Tapinho. Tapinho. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu te révèles dans le cœur de Tapinho. Que tu te révèles à lui comme son sauveur et son Seigneur. Que tu lui accordes le désir de son cœur. Que tu le bénisses en le détournant définitivement du péché. Et plus que tout, que tu lui permettes de rentrer dans sa destinée éternelle. Sois béni, Tapinho. Merci. Ça veut dire quoi, Tapinho? Je sais même pas. C'est haïtien, mais je sais pas quoi. D'accord, eh bien, il faudrait que tu cherches un peu, parce que normalement, en plus, les noms tahitiens, tout ça, ça a une signification. Tu vois? Sois béni, mon ami. Merci. Toi et toute ta famille, d'accord? Et souviens-toi de ce que je t'ai dit, d'accord? Tiens, en souvenir, je vais te laisser ça. Il y a écrit derrière tout ce que je t'ai dit, c'est un petit résumé. D'accord? Sois béni, mon ami. Au revoir.